How do you survive that? Because I'm me. Because I'm me, I'm different. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va examiner 10 fois où des célébrités ont eu des crises en public. Pour cette liste, on va s'intéresser aux occasions où des stars ont eu des accès de colère et des comportements imprévisibles devant le public, des spectateurs ou des collègues de travail. Lequel de ces exemples vous a le plus choqué? Dites-le moi dans les commentaires. Lindsay Lohan. Cette actrice tenait le monde dans ses mains. Enfant actrice à succès, Lohan a ensuite joué dans un certain nombre de films très médiatisés au milieu des années 2000. Mais les ennuis ont commencé en 2007. En raison de ses problèmes de toxicomanie, elle a été renvoyée de plusieurs projets et selon des sources internes, elle n'était absolument pas assurable. Lindsay Lohan a également fait des allers-retours en cure de désintox et a été confrontée à un certain nombre de problèmes juridiques, notamment pour conduite en état d'ivresse et possession de stupéfiants. Dans une déclaration publique, Lindsay Lohan a affirmé que sa vie était devenue complètement ingérable en raison de sa toxicomanie et sa déchéance a fait l'objet d'une chronique abondante que le monde entier a pu suivre en temps réel. Lohan's legal troubles are mounting. Just hours after being released in New York, prosecutors in California announced the troubled star is also being charged with lying to police and reckless driving. Christian Bale. Il est clair que l'acteur oscarisé prend son travail très au sérieux et cela a donné lieu à une crise de nerfs sans précédent. Bale tournait Terminator Salvation et a été profondément irrité par les actions du directeur de la photographie Shane Hurlbut sur le plateau. Bale s'est arrêté de jouer et a engueulé Hurlbut dans une interminable tirade. I want you off the f***ing set, you prick! Les insultes de Bale rendraient Tony Montana fier et à un moment donné, on a même l'impression que Bale s'est retenu pour éviter que les choses ne dégénèrent encore un peu plus. I was looking at the light. Oh, good for you! And how was it? Cette crise, devenue légendaire, a été enregistrée en audio et discrètement diffusée au public, où elle est devenue une sensation de la culture pop. Plus tard, Bale s'est excusé pour son accès de colère et a déclaré qu'il s'était réconcilié avec Hurlbut. I was way out of order. I acted like a punk. I regret that. Alec Baldwin. Bien qu'il soit un acteur très populaire, Alec Baldwin s'est souvent attiré des ennuis à cause de son tempérament. En 2007, il a laissé un message vocal très désagréable à sa fille Highland, âgée de 11 ans, la qualifiant de petit cochon irresponsable. L'incident a été suivi par un juge des affaires familiales qui a empêché Baldwin de contacter Highland. 4 ans plus tard, Baldwin est expulsé d'un vol d'American Airlines pour avoir été violent et belliqueux. On lui aurait demandé de ranger son téléphone, ce qui a provoqué une crise publique au cours de laquelle il a frappé les murs, jeté des papiers par terre et crié après les hôtesses de l'air. Just hours after being kicked off his first flight from Los Angeles to New York on Tuesday, and then launching a transcontinental Twitter tirade against American Airlines. L'incident a ensuite été parodié par Baldwin, lui-même dans l'émission Saturday Night Live. Au moins, il a une certaine conscience de lui-même. On behalf of everyone at American Airlines, issue an apology to Mr. Alec Baldwin. Alec, are you sure this is the right way to handle this? Yeah, keep going. Chris Brown. Tout s'est écroulé pour ce chanteur de R&B au petit matin du 8 février 2009. C'est à ce moment-là qu'il a agressé sa petite amie de l'époque, la chanteuse Rihanna. It escalated into him being violent towards me. Cette dernière a été grièvement blessée et Brown a été condamné à 5 ans en liberté conditionnelle. Ce crime a hanté sa carrière depuis lors. 2 ans plus tard, en mars 2011, Brown est apparu dans l'émission Good Morning America et a été interrogé sur le fameux incident avec Rihanna. Definitely this album is what I want them to talk about and not the stuff that happened 2 years ago. Le chanteur s'est montré de plus en plus frustré tout au long de l'interview, mais il a tenu bon et a interprété Yeah. Ce n'est qu'une fois dans les coulisses qu'il s'est lâché et a brisé une fenêtre de son vestiaire. Le personnel a appelé la sécurité, mais Brown avait déjà quitté les lieux. A window in Brown's dressing room was smashed, and that caused shattered glass to fall onto the street below in Times Square. Tom Cruise. En 2020, Tom Cruise a donné du fil à retordre à Christian Bale. Cruise n'est pas étranger aux crises bizarres, comme en témoigne sa tristement célèbre apparition à l'émission d'Oprah et l'étrange interview qu'il a accordée à Matt Lauer en 2005. Mais cette fois-ci, c'était différent. You should be a little bit more responsible. En décembre 2020, un enregistrement de Cruise hurlant sur des membres de l'équipe de tournage pour avoir enfreint les protocoles de Covid a été diffusé sur Internet. De nombreuses personnes ont défendu Cruise, arguant qu'il avait raison de critiquer la violation flagrante de règles strictes et potentiellement vitales. We are not shutting this
Quoi qu'il en soit, le discours est rapidement entré dans la légende hollywoodienne, l'agression de Cruise étant particulièrement commentée. Il se lâche vraiment, déclenchant une tirade bruyante. The second outburst reportedly led to 5 crew members resigning from the production. Teresa Giudice. Originaire de la ville de Paterson, Teresa Giudice a trouvé sa popularité et sa renommée dans l'émission The Real Housewives of New Jersey. Elle est restée une habituée de la série depuis ses débuts en 2009, mais rien ne pourra jamais égaler son infâme renversement de table à la fin de la première saison. Obviously, there has to be something else. It's just not name changed and arrested. Giudice se dispute avec Daniel Staub et finit par renverser une table, faisant tomber par terre tout ce qui s'y trouvait. Giudice est retenu physiquement et toutes les personnes présentes dans la pièce, y compris les enfants, sont en état de choc. Ce moment est devenu instantanément sa marque de fabrique et Giudice y a même fait référence lors d'une apparition ultérieure dans l'émission Danse avec les stars. Mel Gibson. Bien qu'acclamé pour ses talents d'acteur et de réalisateur, Mel Gibson a été un véritable catalyseur de controverses tout au long de sa carrière. Tout a basculé en juillet 2006 lorsque Gibson a été arrêté pour excès de vitesse et conduite en état d'ivresse. It seemed like he was definitely had drank a little too many that night. Lors de son arrestation, Gibson a tenu d'horribles propos antisémites qui ont été largement condamnés par la presse. Toutefois, ces propos s'inscrivent probablement dans le cadre de troubles mentaux plus importants. Gibson aurait dit à l'officier qu'il a arrêté que sa vie était finie et a plus tard qualifié sa crise de moment de folie. I am not a bigot. Hatred of any kind goes against my faith. À la suite de cet incident, Mel Gibson est entré en cure de désintox pour lutter contre sa dépendance à l'alcool. Mais ça n'a pas empêché sa carrière d'imploser et il lui a fallu 10 ans pour revenir à Hollywood avec Hacksaw Ridge. Kanye West. C'est une véritable disgrâce qu'a vécu Kanye West. Celui qui était autrefois le plus grand rappeur et producteur de l'industrie n'est plus aujourd'hui qu'une source de honte et de polémique, ses frasques en public ne cessant de s'aggraver. Kanye West a toujours eu un certain caractère, comme en témoigne sa querelle persistante avec Taylor Swift. Yo Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. Mais les choses sont devenues légitimement inquiétantes à la fin de l'année 2016, lorsqu'il a été interné au centre médical de UCLA pour des soins de santé mentale. Depuis, il est dans une spirale descendante, provoquant une énorme controverse pour avoir fait des remarques antisémites, fait l'éloge d'Adolf Hitler et du nazisme, et conspiré avec des suprémacistes blancs très connus aux États-Unis. Well, as an artist, you don't have to give an explanation, but as a leader, you do. La situation est devenue si grave que certains responsables australiens ont même envisagé de lui interdire l'accès à leur pays en raison de ses opinions extrémistes. We must say no to Kanye West. Michael Richards. Seinfeld était l'une des séries les plus populaires des années 90 et le rôle de Cosmo Kramer, joué par Michael Richards, y a largement contribué. La série a fait de Richards une célébrité largement appréciée, mais tout a changé le soir du 17 novembre 2006. L'humoriste se produisait au Laugh Factory à Hollywood lorsqu'il a commencé à chahuter un groupe de minorités dans le public. Cet accès de racisme a été filmé et divulgué à la presse, ce qui a suscité de nombreuses condamnations. Sa réputation a été immédiatement atteinte, surtout lorsqu'une tentative d'excuse dans l'émission de David Letterman s'est retournée contre lui. L'effondrement public a tué non seulement la carrière de Richards, mais aussi son passé. I'm deeply, deeply sorry. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Charlie Sheen. La fin des années 2000 et le début des années 2010 n'ont pas été tendres avec le comédien Charlie Sheen. Alors qu'il rencontrait un succès incroyable avec la série Mon oncle Charlie, la vie personnelle de Charlie Sheen devenait incontrôlable. Oh, gee, Charlie, that may not be the best idea. I don't recall asking for your opinion. Le jour de Noël 2009, Sheen a été arrêté après avoir agressé sa femme de l'époque, Brooke Muller. Près d'un an plus tard, il a causé des dégâts d'une valeur de $7000 à l'hôtel Plaza après avoir consommé des stupéfiants. Ce comportement troublant a atteint son paroxysme au début de l'année 2011, lorsque Charlie Sheen est entré en cure de désintox et a finalement été viré de Mon oncle Charlie. Charlie lived life on his own terms and never apologized for who he was. La crise s'est poursuivie après son licenciement, donnant lieu à des remarques qui ont choqué telles que Rockstar de Mars, Tiger Blood et Winning. C'était à la fois divertissant et profondément tragique. I'm by winning. I win here and I win there. Now what? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo Français.